Bonjour et bienvenue, mon nom est Daniel Durand et je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Drummondville. Dans cette vidéo, nous aborderons la question suivante. Comment Dieu peut-il condamner éternellement des personnes qui ont péché temporairement? Autrement dit, la punition éternelle n'est-elle pas disproportionnée par rapport à une vie de désobéissance qui aura duré quelques dizaines d'années? Cette question ne porte pas seulement sur la cohérence de la condamnation en fonction de l'offense, mais elle insinue en arrière-plan que Dieu serait injuste dans son jugement. Disons immédiatement que Dieu n'est pas injuste et qu'il y a des réponses à cette question. Et on devrait avoir la même conviction que le psalmiste qui dit au psaume 119 « Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. » Je crois que cette question n'a pas une, mais trois réponses, possiblement plus, mais je vous en propose trois. La première réponse, c'est que la gravité du péché ne se mesure pas au temps durant lequel il est commis. Si je tue un moustique, ce n'est pas vraiment grave. Une plante, c'est banal. Si par contre je tue un chat ou un chien, un écureuil, sans aucune raison, ça devient douteux et les gens vont trouver cela anormal. Ils vont commencer à se poser des questions sur ce qui m'habite. Ils ne verront pas ce geste avec la même banalité que si j'ai tué un moustique. Et si je tue un être humain, c'est le drame avec raison. Je mérite alors une sentence d'être plus sévère pour ce crime. Et pourtant, à la base, c'est le même geste. La différence, c'est que le même geste est posé sur des entités différentes. La plante, le moustique, le mammifère ou l'être humain. Le même geste gagne en gravité en fonction de l'entité envers laquelle il est commis. Je n'ai pas trouvé l'information, mais il me semble que dans certains États américains, et possiblement dans certains pays, tuer un policier est considéré comme plus grave que tuer un simple citoyen, parce que le policier représente l'autorité. Quand je pêche, ce n'est pas contre un moustique que je pêche, mais contre Dieu, contre l'autorité suprême. Et même quand je pêche contre quelqu'un d'autre, c'est d'abord contre Dieu que je pêche. Car c'est Dieu qui me demande de bien traiter mon prochain, et c'est sa loi que j'ai transgressée. Si je pêche vis-à-vis quelqu'un en le volant, ben j'ai d'abord péché contre Dieu parce que c'est Dieu qui me demande de ne pas voler. C'est pas mon prochain qui a décidé que le vol était un péché. C'est Dieu qui l'a décidé, c'est contre lui et d'abord contre lui que le péché est commis. Et pécher contre Dieu est infiniment plus grave que faire du mal à un moustique ou un mammifère ou tuer un être humain même. Parce que Dieu est infiniment plus grand, il est parfait. De sorte qu'il n'y a aucune sentence qui va pouvoir régler le péché. Il n'y a aucune sentence que l'être humain peut faire. Jésus-Christ l'a porté, ça c'est un autre sujet, mais c'est très important. Lui, il l'a porté, mais je veux dire, il n'y a aucun être humain qui peut lui-même payer pour son péché puis le régler. Donc, je ne peux pas comparer la gravité de l'offense en fonction de ce que le péché nous fait entre nous, les humains, de ce que nous, on trouve approprié ou pas. Je ne peux pas faire cela. Nous péchons contre Dieu et cela mérite la mort éternelle. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
les pans de la robe, c'est un peu comme une robe de mariée ou de certaines reines, c'est la traînée derrière la robe. Et dans l'Antiquité, plus les pans étaient longs, plus ça faisait ressortir le prestige, ou plus ça évoquait le prestige du royaume. Et ici, les pans de la robe remplissaient le temple. Alors, imaginez quand les pans remplissent le temple, c'est pour dire que Dieu est d'une gloire totale. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, Isaïe apparaît devant Dieu dans une vision. Il entend les anges célébrer la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les éléments présents dans la vision évoquent à la fois le temple de Dieu et le palais royal. Le temple évoque le côté sacerdotal, le palais évoque le côté royal. Les deux sont indissociables. Isaïe voit tout cela et entend les anges. Et loin de trouver ça festif, c'est en entendant la déclaration de la sainteté de Dieu qu'il voit la gravité de son péché. Je vais relire et vous remarquerez. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est en combinant les deux réalités, constatant son péché et constatant la sainteté de Dieu, qu'il s'est crié « Malheur à moi ». Il a vu son malheur en voyant la sainteté de Dieu. On n'a pas tous cette vision qu'Ésaïe a eue, on doit croire ce qu'il nous rapporte dans son livre, mais nous, faibles créatures, nous ne pouvons mesurer la gravité du péché contre Dieu. Nous sommes des créatures et par surcroît, nous sommes pécheurs. Et nous sommes totalement inhabiles, incompétents pour juger de la gravité d'une offense faite contre Dieu. Nous savons cependant, par la parole de Dieu, que pécher contre Dieu est infiniment grave. La deuxième réponse pour expliquer la condamnation éternelle pour des offenses temporaires, c'est qu'il n'y a pas de lien à faire entre la durée d'une offense et la durée de la punition. Qu'un criminel prenne 1 minute ou 30 minutes pour tuer son voisin ne change rien à la durée de la sentence qu'il méritera. Le juge ne donnera pas une sentence 30 fois plus longue à celui qui a pris 30 minutes pour commettre son crime. Donc, il n'y a aucun lien entre la durée du crime et la durée de la sentence. Donc, on ne devrait pas se scandaliser que la condamnation des réprouvés soit éternelle, même si les gens auront péché ici-bas durant quelques décennies. Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ces versets, nous voyons qu'un seul acte de désobéissance, qui a duré, on ne sait pas combien de temps, mais manger un fruit, c'est pas long. Mais on voit qu'un seul acte de désobéissance conduit à un état de mort permanente. Et c'est ça qu'il faut retenir. Un acte temporaire conduit à un état permanent. L'acte prend quelques secondes à faire et l'état de mort est permanent, à moins qu'on croie en Jésus-Christ qui nous sort de cette situation. Par conséquent, la durée du péché n'intervient pas sur la durée de la punition, parce que la punition correspond à l'état de la personne. Il est mort et sa punition, c'est la mort. Il n'y a pas de rapport donc à faire entre
la durée du péché et la durée de la punition. La troisième raison, c'est que les gens en enfer vont continuer leur rébellion. Je n'ai pas l'impression qu'ils pourront pratiquer le péché, mais ce qui est certain, c'est qu'ils demeureront rebelles à Dieu. C'est comme un pédophile qui serait incarcéré et qui dirait en prison que s'il pouvait sortir, il continuerait ses activités de pédophilie. Un tel homme continuerait de mériter sa sentence et ça serait normal que le système de justice ne le sorte pas après la durée de sentence qui a été prévue s'il a l'intention de continuer son péché. Mais en enfer, les gens ne seront pas régénérés. Ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité, contrairement à nous, chrétiens. Ils vont continuer d'avoir cette disposition rebelle et d'opposition à Dieu, et ainsi ils vont pour l'éternité justifier la permanence de leur peine. Apocalypse 22:11 dit que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Ici, on est après l'établissement des nouveaux cieux et nouvelles terres. Et ce que Jean dit, l'auteur, c'est que pour l'éternité, nous, les justes, nous allons continuer à pratiquer la justice et les réprouvés vont continuer à être dans l'injustice. Donc, ils vont continuer d'aggraver leur dossier criminel et de mériter, de justifier une peine prolongée pour l'éternité. Donc, les gens ne subiront pas seulement pour leurs péchés commis ici-bas durant leur vie terrestre, mais ils vont continuer de mériter leur condamnation. Et puisqu'ils vont être encore rebelles, je suis convaincu que leur sentence éternelle sera aussi pour cette disposition rebelle qu'ils auront en enfer, parce que c'est un péché et Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Donc, ils vont s'enfoncer davantage dans leur rébellion contre Dieu, même si, selon moi, ils ne pourront pas pratiquer le péché. Loin de s'adonner au péché, ils vont être dans les tourments, dans les pleurs et les grincements de dents pour l'éternité. Et pour l'éternité, la colère de Dieu sera déversée sur eux. La colère de Dieu, ce n'est pas un passage bref au début de l'éternité. Pour l'éternité, Dieu va déverser la coupe de sa fureur sur les rebelles, sur les réprouvés. Nous savons qu'ils vont continuer à être rebelles parce qu'il y a juste ceux qui ont reçu un cœur nouveau, un nouvel esprit, qui ont une disposition favorable. Les réprouvés vont mourir avec leur cœur de pierre, et un cœur de pierre, ça s'endurcit continuellement contre Dieu. Frères et sœurs, c'est un sujet lourd, mais tout à fait pertinent. Sinon, nous risquons de remettre en question soit la gravité du péché, soit la justice et la légitimité de Dieu dans ses jugements. C'est important pour nous de savoir et d'être convaincus que Dieu n'improvise pas dans ses jugements, que ceux-ci sont parfaitement justes et mérités. Et pour nous chrétiens, nous devrions être remplis de gratitude pour le salut qui nous a sortis de cette condamnation éternelle que nous méritions. Alors voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner. Les informations suivront. Alors que le Seigneur vous garde. À bientôt. Ba 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 ba